Salut tout le monde, c'est Zenki, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a la chambre qui est colorée tout en bleu. On va parler sur ce nouveau format du plus grand requin au monde. Alors, le plus grand requin au monde, du coup, moi j'ai choisi de parler du, bien sûr, vous l'avez tous compris, je pense, du mégalodon, un super prédateur ayant vécu il y a plus de 3,5 millions d'années. Alors, non seulement d'être le plus grand requin du monde, c'était aussi le plus grand super prédateur que la Terre ait connu et ait porté. Il vivait dans les océans, un peu partout dans les eaux chaudes et eaux froides, lors du Néogène, soit plus de 40 millions d'années après la disparition des dinosaures. Ça, je pense que vous le savez tous. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup récupéré de traces de ce magnifique prédateur. Euh, En fait, on a juste connu des dents plus ou moins grosses, plus ou moins voilà, mais beaucoup plus grosses en tout cas que des simples dents de grands blancs, de grands requins blancs. Euh, donc, il faut savoir que aussi la superficie en fait de cet énorme prédateur pouvait faire jusqu'à 2 fois la taille d'un grand requin blanc. C'est quand même énorme. De toute façon, je vous mettrai des images tout et tout, mais c'est quand même énorme. Déjà, le grand blanc, il me semble qu'il fait, si je ne dis pas, entre 5 et 7 mètres. Donc 7, 14, et ça peut encore grimper 14 mètres pour un requin, c'est énorme. Donc les traces les plus récentes étant trouvées, c'est 3,6 millions d'années. Donc c'est pour ça que sa disparition était estimée à 3,5 millions d'années. Il était plutôt considéré en mer chaude. Donc, je vais vous montrer justement une image de où c'est qu'il était situé sur une carte du monde. Euh, En fait, il se positionnait un peu près des continents et on dit que aujourd'hui, il serait graphiquement un peu partout en fait. C'est vraiment, il serait un peu partout. Donc, il se nourrissait notamment des mammifères marins, évidemment, des dauphins, des baleines, des phoques, des lamatins, un peu tout ça. Parce que ils ont été des traces de morsures de mégalodon ont été retrouvées sur tous les fossiles animaux. Donc de ces animaux-là, donc sur des baleines, des phoques, des lamatins, des dauphins notamment. Mais son repas préféré était quand même les baleines. Donc parlons maintenant du nom. Le nom mégalodon vient du nom en fait grec qui signifie grande dent. En fait, c'est les scientifiques qui ont nommé les êtres vivants comme ça parce que à cause justement des traces des normes en fait dans du mégalodon. Euh, alors, je vous enverrai, je vous montrerai une photo et franchement c'est colossal. La taille, encore une fois, je peux répéter, mais de ses dents, c'est quelque chose que je vous mettrai en fait une photo en aparté d'une dent de mégalodon et d'une dent de grand blanc. Pour que vraiment, vous ayez le- l'image en fait de tout ça. Donc, il faut savoir que le mégalodon, contrairement à chose, en fait, il y a plusieurs théories, notamment dans les films, dans où c'est que c'était un mangeur d'hommes. Euh, et alors, il faut savoir que oui et non. C'est-à-dire que oui, c'était quand même un très très grand prédateur, ça ne fait aucun doute. Par contre, là où c'est que ce n'est pas un mangeur d'hommes, c'est-à-dire que ça cause des films d'horreur, comme les Dents de la Mer, etc., etc. Donc que en fait, on a l'impression que les requins, en fait, c'est des prédateurs dangereux pour l'humain, ils mangent des humains, notamment les Dents de la Mer, comme le film. En eau trouble, en eau trouble 2, je crois, qui est sorti récemment. Où c'est qu'on a l'impression que, mais pas du tout. C'est-à-dire que ce soit le mégalodon, que ce soit le grand blanc, en fait, ils vous prennent pour, quand vous êtes en mer, pour quelque chose de leur régime alimentaire
à eux. Donc, je vais vous montrer un graphique du régime alimentaire du mégalodon et du grand blanc. Et c'est quand même, voilà, c'est-à-dire qu'il vous prend pour quelque chose d'autre. Il ne mange pas des humains. On ne rentre pas dans, et on ne rentrait pas, concernant le mégalodon, dans leur régime alimentaire. Alors ensuite, il y a beaucoup de faits sur la grosseur, la grandeur. Effectivement, on la connaît par rapport à ses dents. Les scientifiques peuvent, du coup, par rapport aux dents, par rapport parce que on n'a pas d'ossements, parce que un requin est constitué de pratiquement tout son corps de cartilage. On sait que le cartilage par circuit, il ne peut pas se conserver. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de fossiles comme on a sur sur quel qu'en soit par exemple les dinosaures. Les dinosaures ont plus ou moins un squelette euh, à l'époque du Jurassique parce que justement ben ils ont des os. Un requin, que ce soit un grand requin blanc ou un mégalodon, euh, ne n'a pas en fait d'os en particulier à part les dents. Le reste est constitué uniquement de cartilage. Donc, maintenant vient un autre point, c'est-à-dire que le pourquoi du comment, c'est pourquoi euh, il est disparu, pourquoi cette espèce-là s'est éteinte il y a 3,5 millions d'années, je le répète. Plusieurs théories plausibles, plus ou moins. Donc, en fait, la plupart des gens disent que, et je pense que c'est une bonne raison et qui fait que c'est valable, c'est que en fait, ben, il a disparu par rapport à la migration en fait climatique des eaux et donc la migration euh, de leur régime alimentaire, à savoir les baleines, les phoques, les lammatins et les dauphins. Possible. Parce que du coup, il n'aura plus rien à se nourrir. Ils, ils étaient obligés de se nourrir de leur propre bébé, donc de leur bébé mégalodon, qui fait que leur espèce se sent petit à petit éteinte. Venons ensuite les théories. Concernant les théories, il y en a pas mal, comme quoi le mégalodon, je pense que c'est l'une des plus grosses théories qu'il y a à ce sujet-là sur le net. Je pense que j'ai retrouvé que des trucs comme ça sur le fait est-ce qu'il a disparu ou pas, est-ce que c'est une légende ou pas, et j'ai l'impression que ça devient un peu comme, vous savez, le monstre du Loch Ness, la bête du Gévaudan, un peu tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation sur le mégalodon. Parce que, ben, que il a disparu, ce qui n'a pas disparu. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, on a dû explorer quoi, 6 ou 8% de tous nos os sur Terre. Il y en a énormément. Alors, il y a évidemment l'endroit le plus profond sur cette planète, qui est donc la fosse des Mariannes, qui a été explorée, mais pas jusqu'au fond. Il y a la fosse des Mariannes et il y a tout le reste de l'océan qui reste en fait inexploré. Et beaucoup de gens se demandent en fait euh, qu'est-ce qui se passe en dessous. Est-ce que le mégalodon est toujours là? La dernière fois qu'on avait parlé d'une extinction de plusieurs espèces, ça a été, je pense, le plus gros pour moi que j'ai vu. Ça a été la disparition du calamar géant qui a été retrouvé. Après, on a retrouvé un calamar géant. Bon, éteint, il était mort, mais il n'était pas fossilisé, il était bien en chair et en os, si je peux me permettre, mais il s'est échoué sur une plage, alors qu'on pensait que cette espèce avait disparu. Je pense que toutes les théories, il faut pas les écarter. Je dis pas qu'il est encore là ou qu'il est plus là, j'ai dit juste qu'il faut, pour moi, attendre l'avancée en fait de l'exploration des eaux pour savoir le pourquoi du comment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il a pu très bien changer, on va dire, d'apparence contrairement à ce qu'on le connaît dans les films.
et avoir une apparence beaucoup plus grand requin blanc que le gros monstre mégalodon que nous connaissons via au film. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est quand même le plus grand prédateur qui n'est jamais que a jamais porté la planète en fait, parce que contrairement à des T-Rex qui peuvent pas, enfin c'est très grand, mais ce n'est pas non plus la plupart des dinosaures à part le T-Rex étaient herbivores, ce n'étaient pas des carnivores. Euh, le mégalodon était quand même un très très gros prédateur. Il était au sommet de sa chaîne alimentaire. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, sa chaîne alimentaire, on se dit mais ce n'est pas possible qu'une espèce aussi dangereuse que le mégalodon, aussi comment dire, meurtrière, hein, que le mégalodon ait pu disparaître. Ce n'est impossible. Graphiquement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible non plus. Mais à part si ben, il y a eu comme en fait je sais plus comment on appelle ça, une montée en fait, l'eau qui c'est un refroidissement climatique ou un réchauffement climatique qui a fait que en fait ben, les baleines, les phoques, les dauphins, les lamatins, tout son régime alimentaire s'est déplacé vers des eaux plus froides. Et je le répète, je l'ai dit au tout début, mais je le répète, le mégalodon aimait que les eaux chaudes. Il était exclusivement constitué, il était exclusivement que dans des eaux chaudes près des côtes et des continents. Donc peut-être il n'a pas pu migrer vers des eaux plus froides. C'est pour moi la théorie qui tient le plus debout, qui je pense est la cause effectivement de la disparition du mégalodon, mais il n'empêche que ça reste quand même un très bon animal. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais peut-être le revoir. Enfin, comment dire? Ouais, voir cette film de guerre, quoi. Waouh, et, c'est un monstre venu d'un autre monde, venu de science-fiction en fait. Et si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça si mes sources sont bonnes. Mais je crois qu'il y a un musée de Mégalodon. Euh, je vous dis où c'est qu'il est, parce qu'il est pas en France, ça c'est sûr. Euh, pas en France, c'est sûr. Il doit être en Amérique, je pense. Euh, ouais, les dents, ouais. Euh, à New York, voilà. Le mégalodon géant exposé à New York, voilà. Il y a un musée américain d'histoire naturelle, à New York. Et c'est vrai que c'est quand même un truc où c'est joli. Putain, j'aimerais juste aller à New York pour ça, parce que c'est quand même un truc. C'est comme les dinosaures. Plusieurs musées maintenant de dinosaures, mais c'est quand même quelque chose quand on voit un T-Rex, un squelette d'un T-Rex, on est comme ça. Je me dis, mais heureusement que je suis né dans ces années-là, quoi. Heureusement que je suis pas né à l'époque du Miocène ou des années plus tard, en fait, ou des millions d'années plus tard. C'est que les dinosaures existaient, les mégalodons existaient, tous ces grosses bestioles. Euh, Aujourd'hui, on a déjà peur des grands blancs, même requins mortaux, un requin, des requins, toutes sortes d'animaux, en fait, qui sont pourtant pas si grands, mais qui sont tellement destructeurs. Alors, se retrouver en face d'un dinosaure je sais pas combien de mètres, ou un grand requin avec une bouffe comme ça, fait 14 mètres, 15 mètres, je crois que le plus grand mégalodon qui a été connu, est de 17,5 centimètres. Centimètres, mètres. C'est quand même énorme. 17 mètres, on fait un paquet de mètres. Donc c'est quand même des choses où c'est que voilà, moi je voulais vous en parler de ce petit personnage. J'espère que ça vous plaira. En attendant, moi je vous fais de gros bisous.
vous dis à une prochaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est la récompense, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt les petits loups. Ciao tout le monde.